Ça va bien? Good. J'entendais Murray parler de la Saint-Jean-Baptiste tantôt, c'est aujourd'hui. Et le texte qu'on va regarder aujourd'hui n'a aucun rapport avec le Saint-Jean-Baptiste, je vous dis tout de suite. J'étais un très mauvais prédicateur là-dessus. Prévoir des... le son est un peu fort, hein? Je ne sais pas si à l'arrière on peut peut-être diminuer. Timer les prédications avec des événements, je suis très mauvais là-dessus. Fait que, si vous voulez comprendre mieux comment est-ce qu'un chrétien interagit avec le Saint-Jean-Baptiste, vous irez voir notre équipe pastorale, mais c'est certainement pas moi ce matin qui va vous en apprendre là-dessus. Le texte qu'on va regarder ensemble, que j'ai le privilège de vous apporter, Proverbes chapitre 1, versets 10 à 19. Proverbes chapitre 1, versets 10 à 19. Je lisais un livre dans les dernières semaines qui s'appelle Noir Canada. C'est un livre qui relate de façon journalistique là, les activités des entreprises minières canadiennes à l'étranger. Parce qu'à peu près 3/4 des entreprises mondiales qui œuvrent dans les mines, c'est pour du copre, pour de l'or ou d'autres minéraux, sont à peu près toutes au Canada. 75% de ceux-là sont au Canada. Et ce que le livre fait, c'est qu'il relate comment est-ce que ces entreprises-là, qui sont canadiennes, agissent à l'étranger. La plupart du temps en Afrique, parce qu'essentiellement, c'est là que se concentrent beaucoup des gisements. Et il y a un regroupement de minières, donc plusieurs minières qui se sont mis ensemble, desquelles le livre se prenait une pause pour observer davantage leurs activités à l'étranger, le regroupement CEMOS, que ça s'appelait, particulièrement au Mali. Comment est-ce que cette firme-là, ce regroupement-là agissait à l'étranger pour exploiter des gisements d'or à ce moment-là? Premièrement, on apprenait que par corruption, souvent par échange d'armements militaires, d'aide au pouvoir de seigneurs de guerre, eh bien, ces entreprises-là avaient droit à l'achat de gisements à très bas prix. Plus encore, on voyait qu'au moment où ces entreprises-là commencent à exploiter les gisements, ils s'installent inévitablement à des endroits où il y a des villages aux alentours. Et bon, l'or, ça ne se traite pas n'importe comment. Tu ne fais pas juste comme piocher et puis extraire. Ça prend énormément d'eau, ça prend énormément de cyanure. Donc, ces entreprises-là exploitaient l'essentiel du peu de sources d'eau que les villages au Mali avaient. En exploitant aussi ces gisements-là avec du cyanure, hein, on injectait beaucoup de cyanure dans ces gisements-là, un peu comme pour extraire l'or, le faire fondre du gisement. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Bien, il se créait une genre de boue chimique là, résiduelle. Il fallait se débarrasser de ça. Donc, ces entreprises-là, à la va-vite, creusaient des bassins de dépôt, là, pas trop protégés, et allaient vidanger cette genre de boue chimique d'eau et de cyanure et d'autres produits chimiques tout près des villages comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé inévitablement? Bien, cette boue chimique-là a affecté la nappe phréatique, a affecté et a contaminé la seule source d'eau potable de ces villages-là. Et les animaux meurent, l'élevage en subit les conséquences, l'agriculture aussi, pour le peu qu'il y ait au Mali. Mais aussi les gens, c'est leur seule source d'eau potable. Donc, ils boivent cette eau-là. Et les femmes font des fausses couches à répétition, à série de 4 ou 5. C'est triste, hein? Ça m'arrache le cœur de vous dire ça. Tout ça parce que ces entreprises-là veulent sauver de l'argent. Tout ça parce que ces entreprises-là s'avantagent au détriment de leurs prochains. Tout ça parce que ces entreprises-là décident d'œuvrer d'une telle façon qu'ils vont considérer leur intérêt comme supérieur à celui des autres. Ils vont agir en conséquence. Et ce principe-là concerne directement le texte qu'on a à l'étude aujourd'hui, les versets 10 à 19. C'est le même principe moteur qui est condamné dans le texte. S'enrichir au détriment du prochain. Donc non, c'est vrai qu'à vrai dire, là, quand on lit ces passages-là, un mardi matin avec un café, mon doux, avant de commencer ma journée de travail, je suis content
qu'on me rappelle de ne pas violenter l'innocent pour le dérober. Hein. Mais il y a ce principe sous-jacent-là, là, qui est celui de s'enrichir au détriment de son prochain. Là. Il est exposé dans le texte pour une raison particulière. Dans les proverbes, les proverbes sont là pour éduquer le jeune homme à marcher dans, on dit, le chemin de la vie, hein, dans les proverbes. Donc, marcher dans la crainte de l'Éternel puis avoir une conduite en conséquence. Et éviter donc le chemin de la mort. C'est une marche qui n'est pas dans la crainte de l'Éternel et qui n'est pas marcher donc en conséquence des principes de sagesse qu'on va lire dans les proverbes. Et constamment, dans tout le livre des proverbes, l'adolescent va être mis en garde contre deux grandes sphères là, de danger, grosso modo. La sexualité facile et l'argent facile. Et ça va revenir constamment. Et les proverbes sont très créatifs même pour aborder comment est-ce que ces deux grandes sphères de danger-là vont être présentées, des fois positivement, des fois négativement. Par exemple, pour l'aspect de la sexualité, la sagesse va refléter l'apparence d'une femme avec qui le jeune homme va être encouragé d'avoir une communion d'une grande intimité. À travers ça, il y a un principe qui est, cherche la sagesse passionnément, comme tu chercherais une femme. Mais ce sont deux grandes sphères d'avertissement, et là, on a une des deux, qui est celle de l'enrichissement facile, de l'argent facile. Ce que les proverbes font dans ce passage-là, et je vous le dis tout de suite, je vais garder ça pour la fin, une grande application pastorale, mais on va passer à travers tout le texte, c'est constamment ce qui risque de vous revenir en tête, c'est mon doux, moi joindre les motards, joindre les gangs de rue, c'est même pas quelque chose auquel que j'ai envie d'une façon ou d'une autre, que j'ai désir de faire. Fait que ce texte-là va vous apparaître à première vue peut-être comme un peu impertinent pour votre situation personnelle. Là. Je pense à des gens qui ont des familles, qui ont des emplois, qui ont une maison ou un appartement. Là. On n'est pas directement concerné des fois par ces dangers-là. Mais il y a une vérité sous-jacente au texte qui est celle de dire le groupe de personnes qui est décrit ici comme les pécheurs, qu'on va apprendre à explorer ici, adhère à un faux espoir, adhère à une conception de la vie qui promet de grandes choses, mais qui déçoit au bout du compte. Dans leur cas, c'est l'enrichissement facile au détriment des autres. Donc, d'adhérer au fait que si je me mets de l'avant à un point où les autres passent en second et au point où les efforts que je fais pour m'enrichir vont être au détriment de la santé des autres, de leur bien-être, ça va me procurer plénitude, ça va me procurer une raison d'être en avant des autres, d'être au-dessus des autres. Et bien là, les proverbes nous disent non. C'est quelque chose qui est non seulement condamnable, mais qui va mener à une fin perverse, à une finalité tragique et fâcheuse pour celui qui adhère à ça. Et je vous invite à comprendre non pas ce passage-là comme uniquement un danger qui est celui de dire attention, là, ne joignez pas les pécheurs, mais attention aux faux espoirs qui guettent votre vie, aux faux espoirs qui fragilisent votre foi, où il est facile des fois d'adhérer à des belles promesses qui ne rendent pas la marchandise promise. Une carrière, l'acceptation des autres, le confort matériel, sont tous des faux espoirs qui, si on en fait le centre de notre vie, un peu comme les pécheurs le font pour l'enrichissement au détriment des autres, vont mener à une finalité tragique. Parce que le seul espoir auquel on peut réellement adhérer pour avoir confiance d'une finalité juste et positive, c'est la crainte de l'Éternel, puis une vie qui est en conséquence de ça. On saute dans le texte, donc on va le lire et on va le passer là, le plus possible, verset par verset, pour le temps qu'on a. Proverbe chapitre 1, verset 10 à 19. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier.
car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur vie qu'ils tentent des pièges. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite qui prend la vie de celui qui la possède. J'aimerais qu'on prie avant de commencer. Seigneur Dieu, merci pour l'ensemble de ta révélation divine, pour chacun des livres de la Bible que tu inspires, que tu mets devant nous pour notre instruction, pour notre sagesse. Et Seigneur Dieu, incline notre cœur avec humilité, avec attention, pour que du texte d'aujourd'hui en ressortent des propos édifiants. Guide mes paroles pour amener ton peuple ainsi que moi-même à t'adorer davantage et à te voir plus comme Dieu, comme qui tu es. Amen. Verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Si. Puis le terme si va revenir au début du verset 11. Hein, s'ils disent, bon, viens avec nous, etc. Le père va mettre son fils en situation. Une situation qui est fictive, c'est-à-dire que lui va l'inventer de toutes pièces, mais qui fait référence à un danger qui est bien réel de l'époque. L'argent facile, et plus directement encore, la présence de bandes là, qui recrutaient des gens pour essentiellement violenter d'autres et leur soutirer des biens matériels pour faire une vie comme ça. T'sais. On n'est pas très loin de ça, hein, avec le crime organisé d'une façon ou d'une autre, là, qui agit un peu comme ça. Une certaine forme de ça était présente aussi à l'époque de l'Ancien Testament. Ce qui fait que le père va donc s'adresser à son fils pour le mettre en situation, lui décrire une situation qui va être ensuite appelé à refuser, là, en suivant un peu ce qui était au tableau dans les dernières minutes. J'imagine qu'il va être remis éventuellement. Donc, c'est-à-dire la structure du passage. Verset 10 donc, nous dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire ». Le terme « pécheur », grosso modo, le terme le plus employé dans l'Ancien Testament pour désigner celui qui est condamnable, celui qui, par sa conduite, est répréhensible et donc va subir une condamnation. C'est le terme le plus répandu. Donc déjà, le texte nous présente, d'une allure générale, un groupe de pécheurs qu'on va ensuite décrire comme presque triomphants. Ils tentent des pièges à l'innocent, ils réussissent, ils s'enrichissent de biens matériels. Jusqu'au verset 14, tout va bien. Et ensuite, la situation est retournée comme un gant, où le père va exposer une autre facette de la situation qui est celle qui est comprise aux yeux de la sagesse de celui qui a un comportement sage. Et c'est là qu'on va voir toute la finalité des pécheurs, de ceux qui adhèrent à un enrichissement au détriment des autres. Versets 11 et 12. « S'ils disent, les pécheurs, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. » Pas très vendeur hein, comme proposition. J'ai connu des gens un petit peu plus subtils que ça dans leur mesquinerie, là, à ne pas s'afficher comme ça aussi clairement quand même. Hein. Le père semble ici faire peur à son fils. Hein. Il ne va pas vers eux, il va t'arriver ça, ça va être terrible. Puis on entend des fois là, des parents un peu agir comme ça. Là. Oh, non, tiens-toi pas avec des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est à peine s'ils ne partiront pas avec tes reins. C'est dangereux. T'sais. Alors que dans la réalité, c'est pas ça. T'sais. Et dans la réalité, c'était probablement pas ça non plus. Mais la finalité du père, c'est pas de faire peur à son fils ici, au point de lui illustrer là, une situation de vie complètement colorée là, qui n'a aucun lien avec la réalité. C'est pas son but ici. Le père semble revêtir deux objectifs. Puis plus largement aussi l'auteur là, de ce passage-là semble revêtir deux objectifs en mettant ces mots-là dans la bouche des pécheurs. Un, illustrer la méchanceté humaine dans sa vraie nature, sans contour, et de mettre en évidence les paroles mensongères. Le père veut un peu éviter la dentelle, éviter les détours puis les nuances. L'idée est de dire, voici tel groupe
qui est répréhensible, et voici en quoi il est répréhensible, voici ses motifs, voici ce qu'il s'apprête à faire réellement. Donc, dire la vérité telle qu'elle est, sans détour, l'aborder franchement, c'est beaucoup plus ça, sa stratégie. Et de ce premier élément-là, on peut déjà déduire quand même une stratégie d'éducation qui est intéressante, un principe d'éducation parentale qui est intéressant. Le père ne cache pas la vérité à son enfant. Il va même être très franc dans sa façon d'aborder la situation. Là, par les pécheurs qui vont verser le sang d'innocents, lui tendre des pièges. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. C'est franc, hein? C'est presque graphique. Le père ne cache pas la vérité à son enfant, n'est pas à le cloîtrer dans une bulle là, où le monde est beau, le monde est bien, tu peux faire confiance à qui que ce soit. C'est pas son objectif ici. Davantage, il va aller vers un principe d'éducation qui est de, protéger son enfant en lui disant la vérité, mais aborder la vérité, pas n'importe comment, dans un cadre qui est sage, dans un cadre qui est protégé, entre guillemets. Il a une conversation avec son fils et lui apprend des vérités de la vie. Il ne contourne pas la vérité, mais en disant la vérité, tout de même là, dans un contexte où le fils ne sera pas influencé à joindre cette bande-là. Là. Il est en conversation avec son père. Là. Son père ne le laisse pas aller aux aléas de la vie en disant, voilà, tu vas apprendre de tes erreurs. Là, puis c'est intéressant quand même. Ça ne dit pas tout, ça ne fait pas tout pour un parent, mais la direction que le père prend est intéressante. Et donc, par souci d'éducation, le père expose et renseigne son fils avec prudence et encadrement quant aux réalités d'une vie vécue sans crainte de l'Éternel. Il en va de même pour notre rôle d'éducation. Donc, les pécheurs disent, viens avec nous. Dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Discours très franc qui nous apprend aussi une deuxième chose. Les pécheurs ici sont décrits comme partageant une pratique du mal qui est complètement assumée, complètement exempte de culpabilité. L'idée ici, en fait, est de souligner aussi leur indifférence. Ce n'est pas juste d'aborder franchement le mal, mais aussi de souligner leur indifférence face au mal qu'ils sont en train de commettre, leur absence de repentance. Consciemment, ils vont commettre des fautes morales graves, sans nécessairement vivre d'inconfort face à ça. Et ce principe-là, de dire très franchement, ou de faire dire très franchement la vérité à un groupe d'individus qui sont répréhensibles, est présent dans d'autres passages. C'est un peu comme une stratégie littéraire là, dans l'Ancien Testament, et plus largement même dans d'autres récits du Proche-Orient ancien, pour décrire la culpabilité des pécheurs, mais aussi pour décrire leur indifférence face au mal qu'ils commettent. L'exemple le plus frappant n'est pas dans la Bible, et c'est tant mieux dans un sens parce que ça prouve que c'est un style littéraire, c'est un style argumentaire que la Bible emploie, mais qui dépasse juste les récits bibliques, là, qui est employé ailleurs. Le livre de la sagesse, ou Sagesse de Salomon, là, qui n'est pas un récit qu'on a dans la Bible, qui est un récit plus ou moins là, entre 200 avant Jésus-Christ et 50 avant Jésus-Christ, qui traite grosso modo de la sagesse et qui emploie le personnage de Salomon pour traiter de la sagesse de façon fictive. T'sais. Mais la même stratégie argumentaire est employée. Je vous lis grosso modo certains versets. Notre temps, et là c'est le pécheur qui parle, notre temps de vie ressemble au trajet de l'ombre, et notre fin ne peut être ajournée, car elle est scellée et nul ne revient sur ses pas. Hein, on vit une fois, et après ça, c'est fini. Essentiellement, c'est ce qu'ils vont dire. Eh bien, allons, jouissons des biens présents, profitons de la création comme du temps de la jeunesse, avec ardeur, du meilleur vin et de parfum enivrons-nous, ne laissons pas échapper les premières fleurs du printemps. Ça a des échos de l'Ecclésiaste, hein, quand même. C'est pas si différent que ça comme propos. Verset 10, « Opprimons le pauvre, qui pourtant est juste, n'épargnons pas la veuve, et n'ayons pas égard aux cheveux blancs du vieillard. » Ne respectons pas l'expérience de vie là, comme les autres font autour de nous. « Mais que pour nous la force soit la norme du droit,
car la faiblesse s'avère inutile, que la force soit la norme du droit. Exactement la même chose qu'ici, on va le voir. Traquons le juste, il nous gêne, s'oppose à nos actions, nous reproche nos manquements à la loi et nous accuse d'être infidèles à notre éducation. Il est devenu un reproche vivant pour nos pensées et sa seule vue nous est à charge. Ainsi raisonnent-ils, raisonnent les pécheurs, mais ils se trompent, leur perversité les aveugle. Donc, et on va voir qu'à la fin du passage, il y a cette même conclusion-là où ainsi agissent les méchants et voici leur finalité. Jérémie 6, 16 et 17. « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin et regardez, informez-vous des antiques sentiers. Où donc est le bon chemin? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, donc le peuple d'Israël répondit, « Nous n'y marcherons pas. Okay? J'ai suscité pourvu des sentinelles. Soyez attentifs au son du corps. » Mais ils répondirent, « Nous n'y serons pas attentifs. » Très tac au tac. Personne ne désobéit aussi franchement que ça. On a des passages dans Job qui décrivent ça. D'autres passages dans Jérémie également qui nous décrivent cette même approche-là, ce même style d'argument-là, qui est de dire essentiellement, voyez par la façon que c'est écrit l'indifférence des pécheurs face au mal qu'ils commettent et la franchise avec laquelle Dieu aborde le mal tel qu'il est vraiment. Remarquez que les pécheurs, au verset 12, parlent du séjour des morts, ou du Sheol, peu importe le terme qu'on emploie pour le traduire, le séjour des morts. Engloutissons-les tout vif comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Les pécheurs sont à ce moment-là décrits comme étant un peu comme alliés de la mort. Ils se servent de la mort comme d'un outil qui va leur permettre d'arriver à leur fin. Donc leur objectif, contrairement à ce qu'encourage le livre des Proverbes, ce n'est pas uniquement de s'enrichir, de prospérer économiquement. Ça, les Proverbes ne le condamnent pas. Et tant mieux si Dieu bénit les récoltes, si Dieu bénit les économies d'une telle façon que le sage peut prospérer, tant mieux. Mais ce qui est décrit ici, ce n'est pas ça, c'est que le pécheur va aller jusqu'à employer des moyens pervers pour s'enrichir. Et c'est implicitement ce qui est condamné dans le texte. Donc, qu'est-ce qu'on a ici essentiellement? C'est un passage qui nous montre l'invitation des pécheurs. Et là, ils vont ensuite, au verset 13 et 14, déployer une sorte d'argumentaire là, où ils vont essayer de convaincre le fils de la bonne idée qui est celle de violenter un innocent pour s'enrichir à ses dépens et de faire une vie comme ça. Parce que ce n'est pas juste un acte isolé que les pécheurs proposent, hein. C'est une orientation de vie. Ça, on le voit par deux éléments dans le texte. Verset 11 et verset 12, là. Avez-vous remarqué? Tendons sans cause des pièges à l'innocent, donc le singulier. Et ensuite, verset 12, engloutissons-les tout vif, comme le séjour des morts. Là, ils sont au pluriel. Il y a une perspective qui va au-delà du juste de simplement une infraction qui est là pour s'enrichir une fois. Il y a une orientation qui semble inclure d'autres crimes à venir. Et le même principe est présent plus tard dans le texte, comme on va le voir. Mais en fait, c'est dans l'idée du chemin, dans le verset 15, qu'on va explorer rendu là. Versets 13 et 14, donc l'argumentaire des pécheurs, qui en surface est, je n'irai pas jusqu'à dire convaincant, mais qui est quand même qui a une certaine légitimité. Ils vont s'enrichir, ils vont prospérer économiquement, ils vont connaître un certain confort et un certain triomphe, ils vont même goûter à un certain pouvoir. Mais c'est tout ce qui est autour qui est mauvais. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Deux choses ici. Un, les pécheurs offrent des gains matériels. Il n'y aura qu'une bourse pour nous. Il y a aussi l'idée d'une fraternité, d'une communion, d'une unité aussi. Hein. Il va y avoir une seule bourse pour nous, tu auras ta part avec nous. Il y a l'emploi du nous, hein, l'emploi d'une inclusion, d'une idée de fraternité, d'une communion qui est forte. Et déjà là, il y a quelque chose qui cloche. La bande est décrite comme une équipe qui est unie,
comme une équipe qui triomphe, une équipe qui est soudée, ce qui devrait amener une certaine perplexité. Là, ils s'en vont quand même commettre un, voire plusieurs meurtres et s'enrichir aux dépens d'un innocent. Et c'est justement ça l'idée. Le lecteur devrait se poser la question suivante, rendu là. Quelle qualité de communion les pécheurs peuvent-ils réellement offrir alors qu'ils adoptent un comportement qui nuit de façon si évidente à l'esprit de communauté? Quelle fraternité l'un peut-il vraiment offrir s'il n'hésite pas à brimer la vie d'autrui pour son propre bénéfice? Donc, déjà, là, on commence à percer le mirage, là, on perce l'illusion. Là. Et le Père va continuer à faire ça dans son illustration, percer l'illusion. Il va y aller très franchement au verset 15, et ensuite il va développer sur le pourquoi. Verset 14a, donc tu auras ta part avec nous, fait référence à... Il y en a qui ont ça, tu auras ta part avec nous. Il y en a qui ont, tu auras ton lot avec nous. Ça peut-tu, l'idée du lot? Le mot, littéralement, c'est le mot lot. Tu auras ton lot avec nous. Deux choses là-dessus. L'idée du lot, l'emploi du lot, cette pratique-là, quoi, pas tout à fait clair, là, on l'a dans certains écrits, c'est pas tout à fait clair en quoi ça consistait, mais ce qu'on savait, c'est que cette pratique-là visait à connaître la volonté divine. Ça, on le sait, hein, c'est attesté bibliquement. Donc, les pécheurs qui vont donc commettre un meurtre, s'enrichir au détriment de leur prochain, vont utiliser une pratique qui est normalement utilisée pour connaître la volonté divine. Il y a un clash, il y a un aveuglement ici, il y a une dissonance qui est assez claire. L'idée du lot est aussi utilisée comme une proposition des pécheurs à joindre le destin du Fils au leur et donc à entreprendre une vie de crime plutôt qu'un acte isolé. En utilisant le lot, donc la personne essayait de connaître la volonté divine. Donc, ce que disent les pécheurs essentiellement, c'est « joins ton destin à nous, joins ta destinée à nous, embarque avec nous pour une vie qui va t'enrichir, qui va te promettre beaucoup, qui va te donner accès à peu près tout ce que tu veux par la force du nombre qu'on est, alors qu'on n'hésite pas à commettre des crimes pour s'enrichir aux dépens de notre prochain. Joins-nous, c'est pour une vie. Donc, l'objectif des pécheurs, c'est de dérober pour s'enrichir, de s'enrichir au détriment des autres, et le Père va donc ensuite sensibiliser son Fils aux graves conséquences d'une vie menée dans le but de s'enrichir d'une telle façon, et donc d'agir plus largement d'une telle façon. En effet, ce que le Père va faire, c'est qu'il va exposer son Fils aux conséquences d'une vie menée sur le chemin de la mort. Verset 15. « Mon Fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. » Donc, ne te mets pas en l'idée du chemin, ne te mets pas en chemin avec eux, ne détourne ton pied de leur sentier. L'idée du chemin est introduite pour la toute première fois dans les Proverbes et doit être compris de la façon suivante. Comme je vous ai dit tantôt, il y a deux chemins dans les Proverbes. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il n'y a pas d'entre-deux. Le seul entre-deux que tu as, c'est que tu n'as pas pris de décision. Mais de la minute que tu vas commencer à agir, à penser, à avoir des priorités, à mettre des projets en place, tu vas prouver que tu as pris un ou l'autre des chemins. C'est impossible d'aller entre les deux. Le chemin de la vie, c'est celui qui est vécu d'une telle façon que la personne adhère au fait que Dieu a créé le monde avec certains rouages, qu'il est l'initiateur de ce monde et que ce monde-là, eh bien, je vis dedans. Donc, je dois vivre ma vie en conséquence de ce créateur-là, en conséquence de Dieu et des rouages, et du fonctionnement et de la direction de vie qu'il a mis pour la vie sur Terre. Le chemin de la mort, mais c'est le contraire. C'est, de ne pas admettre qu'il y ait une force d'une façon ou d'une autre qui puisse avoir initié le monde tel qu'on le connaît, et donc de vivre avec le seul standard qui te reste pour vivre une vie, qui est toi-même. Donc, de vivre en conséquence de ça. Ou de vivre avec différents autres moteurs qui sont dissociés de craindre un créateur. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Donc, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. L'idée du chemin, c'est donc la direction générale que prend la vie de quelqu'un, sa conduite de vie, son comportement, et donc les conséquences qui en découlent.
Le livre des Proverbes n'est pas sans promettre. Plusieurs promesses positives, promesses, pas tout à fait le bon mot, mais plusieurs conclusions positives pour celui qui vit sur le chemin de la vie. Il ne va pas s'en garantir ça, mais l'orientation de la vie du juste, de celui qui marche sur le chemin de la vie, est clairement positive dans les Proverbes, alors que celui qui marche sur le chemin de la mort est clairement aussi négative, surtout à la fin de sa vie. Essentiellement, donc, le Père, par l'idée du chemin, va mettre en garde son fils contre l'acte criminel que les pécheurs veulent commettre et contre aussi l'orientation de leur vie en général. Versets 16 et 18. Le narratif nous décrit l'interprétation paternelle de l'invitation des pécheurs. Donc, comment est-ce que lui voit la situation? Et lui, dans le texte, implicitement, réfère aussi au standard objectif de sagesse qu'on a dans les Proverbes. Donc, comment est-ce que la sagesse interprète cette situation-là, finalement? On y constate le sort des pécheurs, tragique et fatal. Leur décision de vie se retourne contre eux. En effet, les versets 16 à 18 décriront une finalité tragique pour les pécheurs, en faisant appel, entre autres choses, à une métaphore qui utilise donc l'exemple de l'oiseau, qu'on va regarder un peu plus, qui n'est pas évidente en surface. Plus largement, le passage présente deux arguments paternels visant à éloigner le Fils du chemin des pécheurs. On identifie facilement ces arguments-là. Versets 16 et 18, « Car leurs pieds » et « Car c'est en vain ». Et là, il va décrire donc deux grands arguments qu'on va regarder aussi. Verset 16. « Car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang. » Mis à part l'enthousiasme peu subtil que les pécheurs éprouvent, là, ils ont hâte de répandre le sang. C'est particulier, c'est d'autant plus lugubre. Leurs pieds courent au mal. T'sais. Ils ont une certaine hâte d'aller dans cette direction-là. Mais le point important que je tiens à souligner dans ce verset-là est le suivant. Ils ont hâte de répandre le sang. Cette phrase-là, exactement la même phrase, est présente dans deux autres passages de la Bible. Ésaïe 59:7 et Proverbes 6:17. Et dans les deux cas, je vais vous lire Proverbes 6:17, mais c'est exactement la même chose dans Ésaïe. Proverbes 6:17 nous dit, je commence au verset 16, « Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent. » Et Ésaïe va dire exactement la même chose, les mains qui répandent le sang innocent. Ce que ce passage-là ne fera pas. Ils ont hâte de répandre le sang. Ça paraît banal comme détail, vous allez me dire, oui, à une exception près. Le reste du passage va décrire la finalité du pécheur, comme celui qui se fait prendre à son propre piège, qui se fait prendre à sa propre embûche et qui va verser au bout du compte son propre sang. Comme je vous disais tantôt, la situation elle est retournée comme un gant, où son contraire s'avère être vrai. Alors qu'on avait presque une promesse de prospérité, de triomphe au début, là, on a une finalité qui est tragique, qui est fâcheuse et qui est fatale. Ils ont hâte de répandre le sang peut référer à deux interprétations possibles. Un, clairement, ils s'en vont tuer un innocent. Donc, nécessairement, c'est le sang de l'innocent qu'ils ont hâte de répandre. Ça, c'est clair dans le texte. Le reste du texte nous écrit le pécheur comme celui contre qui le sang va être versé. Autrement dit, ça va être son sang qui va être versé. Il y a une ambiguïté ici. Ils ont hâte de répandre le sang de qui? De l'innocent ou leur propre sang sans s'en rendre compte qu'ils vont verser par les actes tragiques qu'ils vont commettre. L'idée est donc cette interprétation-là double, là, où le sang de l'innocent va être versé, mais ils ont hâte, en versant le sang de l'innocent, ils vont tomber dans un piège tragique au prix de leur vie. Verset 17. « Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. » Quelqu'un qui comprend ce passage-là? À la base, c'est très ambigu. Car leurs pieds, car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Au verset 16, ce qu'a fait le Père, c'est qu'il a dit essentiellement à son Fils, les pécheurs s'en vont droit dans un piège au prix de leur vie. C'est son premier argument. Ils s'en vont droit dans un piège au prix de leur vie. C'est une des raisons pour lesquelles tu ne devrais pas les suivre. Et deuxième point est au verset 17.
contrairement au pécheur, ben, tu es rusé de par mes instructions et tu es capable d'éviter ce piège-là. Et là, le Père va utiliser l'image d'un oiseau. C'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Le terme ici, c'est pour décrire les oiseaux. C'est l'être ailé, donc celui qui a des oiseaux. Donc, ce que va dire le Père, c'est « Il est inutile de jeter un filet devant les yeux d'un oiseau. » Pour deux raisons. La première, je t'ai instruit de principes qui vont t'aider à vivre une vie sagement vécue et donc à éviter ce groupe de pécheurs-là. Et entre toi et moi, il est inutile de jeter un piège à quelqu'un qui est avisé, à jeter un filet devant les yeux de l'oiseau, qui est capable de reconnaître ce filet-là et donc de l'éviter. Première interprétation. Mais c'est une interprétation qui est double, ce verset-là. Il y a eu aussi une autre chose. C'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux des oiseaux. Donc, c'est en vain qu'on pose un piège devant celui qui est capable de le reconnaître. Qu'est-ce que vont faire les pécheurs au départ? Ils vont tendre un piège, une embuscade pour verser le sang de l'innocent. C'est ces termes-là qui sont utilisés. Tendons sans cause un piège. Dressons des embûches. Et donc, implicitement, celui qui tend le piège, qui l'a vu, qui en est conscient, va être, dans les versets 17 à 19, celui qui est pris par ce piège-là, le pécheur. Il y a beaucoup de nuances dans ce texte-là, bref. Donc, le verset peut être interprété de deux façons. Décrire la stupidité des pécheurs qui vont se faire prendre par leur propre piège qu'ils ont eux-mêmes posé, mais aussi décrire la capacité du Fils à éviter les pièges à cause de la sagesse qui lui a été transmise. Et donc, le passage va présenter les pécheurs comme des oiseaux qui vont se laisser prendre à un piège qui est bien camouflé, le leur. Verset 18. Et eux, les pécheurs, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur vie qu'ils tentent des pièges. Vous voyez, la situation est revirée complètement. C'est eux, au bout du compte, qui vont subir un piège qui va aller jusqu'à la mort. Hein. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, verset 19, qui prend la vie de celui qui la possède. Le verset 18 donc tourne maintenant toute l'attention du lecteur vers le sort des pécheurs qui sont victimes de leur propre piège, qui sont donc moins vifs d'esprit que l'oiseau, là, pour reprendre la métaphore du verset 17. Le verset 18 retourne la situation initiale comme un gant et offre au lecteur une fenêtre sur l'état réel des choses, sur la vraie dynamique qui contrôle la situation qui est décrite et plus largement sur la rétribution qui va guetter les pécheurs, leur finalité. Ils vont se faire prendre par leur propre piège et ils vont tout perdre, même au prix de leur vie. Celui qui a essayé de s'enrichir en prenant tout moyen pour y arriver, même des moyens qui sont violents, qui sont brutals et fatals, va tout perdre, même sa vie. L'ironie est grande ici. Là. Les pécheurs ont manigancé pour tendre des pièges, des embûches, pour verser le sang, pour s'enrichir, mais au bout du compte, à la fin de leur vie, ils vont tout perdre, même la vie. Verset 19. « Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, qui prend la vie de celui qui la possède. » Ce verset-là, essentiellement, ce qu'il dit, donc, « Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, d'un gain qui est volé, d'un bien matériel, celui qui a soif d'un bien matériel qui n'est pas à lui pour le voler. Telles sont ses voies. Okay? Ce gain-là, ce qu'il a volé, prend la vie de celui qui la possède. » Le verset a une certaine ambiguïté, mais quand même, je pense qu'on est capable de bien le comprendre. L'image ici est celle de celui qui, par exemple, vole un animal sauvage, et cet animal sauvage-là va se retourner contre son nouveau propriétaire et va lui enlever la vie. Le gain matériel, volé, a cet effet-là dans le verset 19. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite qui prend la vie de celui qui la possède. Ce gain-là va non seulement condamner celui qui le vole, mais celui qui le vole va même en perdre jusqu'à sa vie, ayant voulu l'améliorer à la base, mais d'une mauvaise façon. Donc, comme je vous ai mentionné au début, je ne vous l'ai pas caché, ce n'est pas le texte qui, à la base, en surface, nous interpelle le plus.
si je vous demande si vous avez déjà eu de telles envies, la plupart d'entre nous vont dire non. Non, j'ai d'autres aspirations que ça. L'enrichissement que je veux obtenir, il n'est pas toujours illégitime. Vous avez raison, tout à fait. Et c'est même pas en employant ce genre de moyens-là, ça ne m'attire même pas. Vous avez tout à fait raison. Mais comme j'ai mentionné au début, il y a un principe sous-jacent deux en fait, sur lequel se fonde ce texte-là. Le premier, améliorer sa situation personnelle au détriment des autres est quelque chose qui est condamné par les Proverbes. Améliorer sa situation personnelle au détriment des autres. Et ça a plusieurs implications que je nommerai pas pour différentes raisons, parce que il peut être difficile des fois d'atterrir ce principe-là dans la vie des gens, là, en le brusquant personnellement. Mais si vous êtes à l'aise d'en parler, on pourra s'en reparler après la prédication. Mais essentiellement, améliorer sa situation au détriment des autres est quelque chose qui est condamné par les Proverbes. Et deux, ce passage-là nous avertit. Les faux espoirs qui entourent vos vies mènent à des finalités qui sont tragiques. Les belles promesses qui ne livrent pas la marchandise sont plurielles dans notre société. Il y en a énormément. Et ce que le texte fait fondamentalement, c'est qu'il nous met en garde. N'adhère pas à rien d'autre que la crainte de l'Éternel comme fondement de ta vie. Même si ça promet beaucoup. Parce que vois-tu, dans le cas des pécheurs qui violentent pour s'enrichir, ça finit par se retourner contre eux. Et il en va de même de tous ces faux espoirs-là qui guettent nos vies. Le seul réel espoir qui vaut la peine d'être poursuivi, c'est la crainte de l'Éternel. Il y a une vie qui est vécue en conséquence, qui est marchée sur le chemin de la vie. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, pour l'ensemble de ta révélation, pour la communauté qu'on forme ici. Je te prie de bénir chacun nos vies d'une telle façon qu'on va avoir ce désir-là de marcher sur le chemin de la vie, de renoncer aux faux espoirs et de voir ce texte-là, Seigneur Dieu, comme un exemple frappant des conséquences qui sous-tendent le fait d'adhérer à un espoir qui est faux. Seigneur Dieu, aide-nous à t'apprécier davantage. Aide-nous, alors qu'on finit cette prédication-là, à comprendre que tu es le seul espoir légitime sur lequel on peut fonder notre vie. Une confiance en toi, une relation de proximité avec toi. C'est ce que tu veux pour nous. Et c'est la seule réelle chose qui est légitime dans nos vies. Merci Seigneur pour l'ensemble des personnes qui sont ici. Amen.